Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce mercredi 30 juin 2021, dernier jour du mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci à vous de suivre ma chaîne. Je vous en suis grandement reconnaissante. Donc, nous allons commencer cette guidance avec Monsieur le 32. Allez, des messages clairs pour nous tous, pour ce mercredi 30 juin 2021. Mercredi 30 juin 2021. À la coupe, là, ça me parle de petits déplacements. Waouh, et triomphe. Je ne sais pas, voilà, pour quelle raison vous allez devoir vous déplacer pour cette journée de demain, si c'est pour un entretien professionnel, si c'est pour mettre des papiers en place, pour rencontrer quelqu'un. Là, il y a un très grand triomphe, une très belle réussite sur tout ce qui est petit déplacement. C'est chouette. Oups là. Allez, on va voir avec le tirage. Je vais prendre 5 cartes. Allez, pour ce mercredi 30 juin 2021. Alors, on va aller voir le dos de deck. En dos de deck, là, ça me parle de très grands changements. Vous allez peut-être vous déplacer demain pour mettre en place des papiers, mettre en place un déménagement, mettre en place un très grand voyage. Là, ça m'indique que suite à ces petits déplacements, il y a une belle réussite sur un très grand changement dans votre vie. Là, ça peut me parler de déménagement, de très grandes routes ou de très grands changements. Il y a des choses qui ont pris du retard. Vous voyez, très grand changement, grand déplacement. Pour moi, ça fait un moment que vous étudiez cette situation de déménagement, de très grand voyage. Là, il y a un petit peu de retard, mais j'ai la joie derrière. Pour moi, il y a des choses qui ont pris du retard et on se déplace, on travaille pour mettre en place ces grands changements et il y a une belle réussite. Parce qu'il y a des choses qui ont pris du retard, mais j'ai une très grande joie quand même sur ces grands changements qui arrivent. C'est chouette. Là, ça me parle de tracas. Il y a des choses, voilà, qui nous minent. Là, un petit peu d'angoisse, de peur, oui. Pour moi, voilà, c'est suite à ces très grands changements. Ça fait toujours un petit peu peur lorsque, voilà, on sort un petit peu de sa zone de confort, vous voyez. Il y a peut-être un très grand voyage qui est accepté, il y a un petit peu d'angoisse, peut-être suite à un déménagement également. Voilà, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais par contre, voilà, il y a une belle réussite dessus. Mais il y a des choses un petit peu qui nous minent. Il y a un petit peu d'angoisse, avec certitude. Là, ça me parle de papier. Vous voyez, pour moi, comme il y a eu du retard, on se dit peut-être que ce déménagement, ce très grand voyage ne se mettra pas en place. Mais on a vu le triomphe sur tout ce qui était, voilà, déplacement. Et pour moi, c'est sur tout ce qui concerne l'administratif. Là, ça me parle vraiment des papiers. N'ayez pas peur, n'ayez pas d'angoisse parce qu'il y a vraiment le triomphe sur toutes ces démarches que l'on va effectuer. Là, j'ai vraiment la sphère des papiers, soit pour mettre un grand voyage en place, soit pour un déménagement, changement de travail peut-être également. Il y a un petit peu d'angoisse parce qu'on sent que ce grand changement va arriver dans notre vie. Là, ça me parle de blocage.
Il y a peut-être des papiers pour le moment qui sont bloqués. Et du coup, on s'angoisse, on se stresse un petit peu parce qu'on se demande si ces projets que l'on a mis en place vont s'effectuer. Pour moi, c'est un oui. On a bien vu ce triomphe à la coupe. Et c'est bien pour la consultante ou pour vous, messieurs, c'est une femme face à vous. Pour moi, il y a des papiers, il y a des choses, des changements importants que l'on met dans notre vie. Pour le moment, c'est bloqué, mais pour moi, on ne va pas abandonner. Vous voyez, on va continuer à, à se déplacer au niveau administration, on va continuer à amener des papiers s'il manque des papiers à un dossier. Et du coup, il y a un petit peu de stress et d'angoisse parce que pour le moment, c'est bloqué. Mais pour moi, ces grands changements arrivent, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie. Ouais, on a bien la sphère administrative et tout ce qui est papier au centre du tirage. Pour le moment, il y a du blocage. Mais voilà, il n'y a rien qui est figé. Parce qu'on a vu ce triomphe sur ces petits déplacements. Et pour moi, ce sont des papiers que l'on met en place. Allez, on va voir. Je vais recouvrir le 8 de pique. Pourquoi on s'angoisse autant? Et je vais recouvrir les blocages. Qu'est-ce qui bloque? Allez, alors le 8 de pique, qu'est-ce qui nous stresse? Et les blocages. On se stresse pour ces grands changements, ça ressort. Vous voyez, il y a un petit peu d'angoisse par rapport à un déménagement. C'est vrai que ça fait toujours peur de quitter ce que l'on connaît déjà, un petit peu peur de l'inconnu. C'est humain, c'est normal. Un petit peu d'angoisse par rapport à un très très grand voyage ou un petit peu de stress par rapport à des changements que l'on opère dans notre vie. Et qu'est-ce qui bloque? Ah, il y a du blocage par rapport à votre autre. Vous interversez les énergies, c'est peut-être vous par rapport à votre autre, vous voyez, qui rencontrez des blocages. J'ai peut-être un couple qui est en non-communication et pour moi, tout de suite, on se fait les pires scénarios. Vous voyez, est-ce qu'il n'est pas parti avec une autre? Est-ce qu'il a encore des sentiments pour moi? Pour moi, là, j'ai du blocage par rapport à un couple. Vous voyez, oui, il y a du blocage, ou c'est peut-être tout simplement vous, messieurs, qui avez mis ces papiers en place. Vous voyez, pour amener des changements dans votre vie avec votre hôte. Et pour moi, vous avez peut-être peur, voilà, que votre hôte ne va peut-être pas accepter de déménager pour une vie en commun. Vous avez peut-être peur que votre hôte, au dernier moment, refuse ce grand voyage avec vous. Il y a du blocage par rapport à un couple. Il y a des peurs. Pour moi, il y a de très grands projets que vous voulez mettre en place avec votre hôte. Je ne sais pas si c'est un grand voyage, si c'est voilà une vie en commun, sous le même toit. Pour moi, vous avez peur que l'un des deux, au dernier moment, tourne le dos. Il y a peut-être beaucoup de couples pour le moment qui sont en non-communication. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est tellement dans les papiers à mettre des choses en place. Vous voyez, pour moi, vous avez peur que l'autre vous tourne le dos ou vous fasse faux bond. Alors, c'est le triomphe. N'ayez pas peur. Pour moi, là, il y a des doutes qui ne sont pas fondés. Vous voyez, il y a le triomphe. Si vous êtes pour le moment en non-communication ou si vous sentez votre hôte qui est dans ses pensées, pour moi, c'est par rapport au papier, au projet qu'il veut mettre en place. Pour moi, ce n'est pas par rapport à vous. Je ressens voilà, j'entends la phrase faux bond. Vous avez peur que votre hôte vous fasse faux bond au dernier moment, annule le voyage, refuse peut-être de déménager pour vous rejoindre. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des peurs et des angoisses qui ne sont pas fondées. Parce que si pour le moment vous êtes en non-communication avec la personne de votre cœur, j'ai un triomphe dessus. Pour moi, s'il y a une non-communication, c'est que votre hôte a la tête, a l'esprit plongé dans les papiers. Vous voyez, pour moi, il y a une angoisse qui n'est pas fondée.
On va voir avec la triade les énergies qui ressortent. Des messages karmiques, s'il vous plaît, de tous, pour ce mercredi 30 juin 2021. Des messages pour ce mercredi. Hop là, toi tu veux sortir aussi. Allez, une dernière pour ce mercredi 30 juin 2021. Ok. Waouh. En dos de deck, j'ai le nouveau commencement. Pour moi, on écrit, voilà une nouvelle page blanche. Là, c'est le 10 de carreau quelque part. Il y a des nouveaux projets, un nouveau commencement dans notre vie. C'est pour ça avec ce 8 de pique, il y a un petit peu d'angoisse et de peur. Ouais, là, on ouvre trop fort, j'ai les deux cartes contraires. On termine un chapitre, on clôture un cycle pour pouvoir redémarrer une nouvelle page dans notre vie. Vous voyez, là, il y a des choses que l'on clôture. Peut-être changement d'habitation, on quitte une maison pour en retrouver une autre. On peut clôturer un travail, vous voyez, pour en recommencer un autre. On peut se séparer d'une personne pour, voilà, nous diriger vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, une nouvelle histoire d'amour. Là, j'ai vraiment les deux cartes opposées. On clôture un chapitre et on ouvre un nouveau livre. C'est magnifique. Waouh, j'ai la réconciliation. On se réconcilie quelque part avec nos deux parties. Vous voyez, nos deux côtés, le lumineux et le sombre. Vous voyez, on essaye d'équilibrer la confiance en nous et la peur. On essaie vraiment pour moi de gérer nos émotions. C'est ce que je ressens. Il y a une réconciliation avec nos deux parties, la yin et la yang. Ça peut me parler d'une réconciliation avec votre autre. Vous voyez, j'ai vu le blocage avec votre partenaire. Là, pour moi, il y a une réconciliation. Les choix. Là, on opère vraiment des choix très importants dans notre vie. Là, pour moi, on est vraiment à un carrefour. Il y a des choses, mais on sait où on veut aller. Vous voyez, on va clôturer des choses pour en redémarrer une autre. Là, on a des choix très importants. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on se réconcilie avec nos peurs. Nos peurs doivent nous servir à avancer, à passer au-dessus de ça. Et en aucun cas, elles ont le droit de nous paralyser. Là, pour moi, on va vraiment se réconcilier avec notre confiance en nous. On sait où on veut aller. C'est magnifique. Des choix très importants dans notre vie. Changement de maison. Oui, changement de lieu de vie. On va peut-être changer pour un travail, vous voyez. Il y a vraiment, on va écouter notre intuition. Là, on est vraiment à un carrefour de notre vie. Ouais. On va plus se laisser induire en erreur par nos peurs. Vous voyez, pour moi, cette carte me dit également que l'on va apprendre de nos erreurs. Vous voyez, on va couper aussi quelque part avec un mal-être. Cette carte, elle est vraiment très sombre. Et dans le 32, j'ai vu, il y avait beaucoup de cartes de pique. Là, on va en finir avec ces schémas négatifs de pensée. On va couper avec toutes nos peurs, nos craintes, nos doutes et nous dire est-ce que je fais pas une erreur de quitter par exemple cette ville? Est-ce que je fais pas une erreur de quitter ce travail ou quitter cette personne? Non. Là, quelque part, on aura appris de nos erreurs. Et pour moi, l'erreur, c'était peut-être de pas aller jusqu'au bout de nos rêves. Vous voyez? Là, on coupe. On coupe avec ce côté un peu d'autoflagellation. On sort un petit peu de cette période sombre pour vraiment acter nos projets et retrouver de la lumière. C'est magnifique. On va vraiment se fier à notre intuition pour opérer les choix dans notre vie. Et je ressens vraiment, voilà,
Ce que j'entends, c'est vraiment dépasser nos peurs. Vous voyez, il y a peut-être des choses, on s'est peut-être laissé un petit peu influencer, induire en erreur, peut-être par des personnes autour de nous, peut-être que la peur nous a freinés, on s'est peut-être dit non, c'est de la folie de faire ça, je vais peut-être droit dans le mur. Non, là on va vraiment foncer, se réconcilier avec notre confiance en nous, notre foi, pour pouvoir opérer des changements très importants dans notre vie, que ce soit sentimental, amical, professionnel, changement de lieu de vie. Là, on sait où on veut aller et la peur ne va pas nous induire en erreur. Il va falloir qu'on s'en serve vraiment pour nous donner l'impulsion et nous diriger vers nos nouveaux projets de vie, vers les choses qui nous sont vraiment destinées. C'est magnifique. Beaucoup de changements là. Hein. Ouais, des changements très importants dans notre vie. C'est chouette. On va voir avec la sphère sentimentale, avec l'améthyste. Allez, des messages karmiques, s'il vous plaît, pour nous tous, pour ce mercredi 30 juin 2021. Allez, un dernier message, midi. Oups. Non, là j'en ai trop. Hop là. Allez, je vais aller la chercher si elle veut pas citer. Allez, je vais prendre celle-ci. Waouh! Il y a une élévation au niveau sentimental. Pour moi, on va se faire confiance. Waouh! Et il y a un amour protégé. Là, il y a une belle relation qui ne demande qu'à s'épanouir. Et c'est protégé par les divins. Waouh! Ok. Là, j'ai le chagrin d'amour, la carte de la blessure, les secrets. Pour moi, il y a des personnes, voilà, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas vraiment se dévoiler tels qu'ils sont, qui n'osent pas dévoiler tout ce qu'ils peuvent ressentir. Vous voyez, il y a des choses là que l'on garde pour nous. Et j'ai l'invitation à venir. Pour mes amis en couple, je l'ai vu avec le 32. Pour moi, mes amis en couple, vous avez peur que votre hôte vous cache des choses et vous ressentez cette notion de mal-être, de blocage. Vous avez l'impression, voilà, qu'il y a des secrets, qu'il vous cache des choses. Pour moi, ce n'est pas fondé. Pour moi, il y en a un des deux qui veut tellement élever la relation, donner un nouveau souffle. Peut-être, vous voyez, il y a des papiers que l'autre personne, des projets qu'elle veut mettre en place et elle ne vous en parle pas. Et pour moi, tout de suite, voilà, on se fait les pires scénarios. Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ne va pas partir me quitter comme ça au dernier moment? Vous voyez, pour moi, il y en a un des deux qui est plongé dans les projets, qui veut peut-être déménager, mais qui n'en parle pas. Vous voyez, il y a des choses pour moi, et là on vous demande quelque part, l'univers vous demande d'en parler, d'inviter l'autre personne, de vous retrouver que tous les deux et de dire vraiment ce que vous ressentez. Vous voyez, parce que là, si vous n'en parlez pas, vous allez vous faire les scénarios catastrophes. S'il me cache, voilà, c'est son téléphone, s'il y a des appels cachés, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre? Non. Pour moi, votre hôte veut mettre des projets en place pour élever votre relation à un niveau supérieur. Mais ça vous blesse parce que vous ne lui en parlez pas. Vous voyez, n'hésitez pas à communiquer et à lui demander, voilà, pourquoi vous le sentez un peu distant, pourquoi il est constamment accroché au téléphone et il ne vous fait pas part de sa conversation. Pour moi, voilà,
il y a des choses que l'autre personne veut mettre en place, peut-être une surprise, organiser un grand voyage, et vous vous dites, voilà, s'il se cache, c'est qu'il a quelqu'un d'autre. Non, pour moi, il y a des belles choses qu'il veut préparer, et il ne vous en parle pas, tout simplement parce qu'il veut vous faire une surprise. Parce que là, j'ai vraiment un couple protégé, et on veut vraiment élever cette relation à un niveau supérieur. Donc, mes amis en couple, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Pour moi, voilà, votre hôte vous prépare, vous concocte soit un voyage, soit un nouvel emménagement, et il ne vous en parle pas tout de suite parce qu'il préfère être sûr. Vous voyez, il préfère mettre les papiers en place, voir si ces choses peuvent, voilà, s'acter dans la matière avant de vous en parler. Pour mes amis célibataires, là, pour moi, il y a une personne que vous avez dans le cœur, ou dans le passé, vous avez souffert. Peut-être d'être toujours, voilà, avec des personnes qui ne voulaient pas s'engager avec vous. Vous étiez toujours un petit peu caché. Vous voyez? Pour moi, voilà, vos relations précédentes, cette relation n'était pas mise au grand jour. Vous étiez peut-être dans une triangulaire, fallait surtout pas en parler. Vous voyez? Là, pour moi, c'est le passé. Vous avez souffert de toujours un peu ce même schéma où vous étiez un petit peu toujours la troisième roue du carrosse. Vous étiez toujours un peu dans le secret. Fallait pas que votre relation se sache. Là, pour moi, il y a une belle personne qui vient à vous. Une relation qui est protégée. Vous allez avoir une invitation, mes amis célibataires. Je n'ai pas de datation. Je peux pas vous dire si c'est cet été ou cet automne. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, mes amis célibataires, là, il y a quelqu'un de très important dans votre vie qui va vous inviter. Une belle invitation. Et pour moi, voilà, vous serez vraiment là apprécié à votre juste valeur. Ça va être fini pour moi de souffrir, d'être toujours, voilà, de vivre dans l'ombre de votre autre. Là, il y a une belle invitation qui arrive à vous. Pour les retours de l'ex, oui, pour moi, je ressens que voilà, qu'enfin, cette personne va vraiment vous mettre sur un piédestal. Vous serez complètement épanoui avec le retour. Il y a bien une invitation. Pour moi, votre ex va vous inviter si vous souhaitez qu'il réintègre votre vie. Parce qu'auparavant, oui, pour moi, votre ex ne voulait pas d'engagement, ne voulait pas de relation sérieuse. Là, pour moi, il va vous inviter pour vous faire part, voilà, qu'enfin, il souhaite mettre des projets en place. Et j'ai une fin heureuse suite à cette séparation que vous avez subie. Là, j'ai enfin une fin heureuse avec votre ex. Si vous acceptez, voilà, qu'il réintègre votre vie. Là, enfin, vous vous sentirez épanoui et il y aura des engagements, des choses stables. Vraiment des projets, il voudra vraiment se projeter avec vous dans l'avenir. Parce que pour moi, auparavant, je ne sais pas si cette personne était trop jeune ou pour s'engager avec vous. Pour moi, avant, il n'avait pas conscience que vous étiez dans une relation protégée. Donc, pour les retours de l'ex, c'est oui. Cette personne vous invitera pour moi pour vous parler, vous faire part d'engagement très stable avec vous. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des messages de nos anges. Allez, un petit message, nos anges, pour nous, pour ce mercredi 30 juin 2021. Wow, non, là, j'en ai de trop. J'en ai de trop. Juste une guide, s'il vous plaît. Allez, un petit message pour nous tous. Je vais prendre celle-ci. Oh, l'archange Raphaël. Oh, l'ange de la guérison. Alors, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. On va apprendre à se réconcilier avec nous-mêmes, à nous faire
confiance. On va guérir des blessures du passé et on va passer au-dessus pour moi de nos peurs. N'hésitez pas à invoquer cet archange si vous vous sentez un peu déstabilisé, si vous sentez un petit peu votre taux vibratoire qui s'abaisse. Vous voyez, l'archange Raphaël, c'est vraiment l'ange de la guérison. C'est cette couleur verte qu'il diffuse sur nous pour guérir nos blessures. Je vous la rapproche. L'archange Raphaël. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage du mercredi vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent mercredi et n'oubliez pas, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.